Say hi. Bonjour. Voici Thomas Beatty. Bon sang. Pendant des années, il a été un mari entièrement dévoué à sa femme. Impressionnant. Si dévoué que quand Nancy a appris qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, Thomas a eu une idée originale. Il est tombé enceinte. Je vais avoir un bébé. Pas tout de suite. Voici le récit exclusif de l'extraordinaire aventure de Thomas. De la conception, Voici la moitié d'une personne. en passant par la grossesse, Il y a des paparazzis dehors. jusqu'à la naissance et au-delà. Thomas tente de s'habituer à son nouveau statut de premier homme enceinte au monde. Et le monde tente de s'habituer à lui. Les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas. Et c'est une bonne chose. C'est un numéro de cirque. Vous vous foutez de ma gueule? Non mais vous vous foutez de ma gueule? Il n'y a pas si longtemps, Bend n'était qu'une petite ville de cow-boys endormis dans l'Oregon, connue essentiellement pour ses bûcherons. Pourtant, aujourd'hui, Bend est célèbre dans le monde entier pour une autre raison. C'est là que vit l'homme enceinte. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à la radio. Ils ont dit que le type venait de Bend. Je n'en revenais pas, ça m'a fait drôle. Et puis je ne comprenais pas comment un homme pouvait avoir un enfant. Est-ce qu'il s'est mis enceinte lui-même? C'est le genre de question qu'on se posait. Ça fait vraiment drôle. Je suis juste content de ne pas être à sa place. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Au milieu d'une banlieue calme de Bend, une rue ordinaire abrite la maison tout aussi ordinaire de Thomas et Nancy Beatty. Dans quelques jours seulement, Thomas doit accoucher. Hello. Coucou. Bébé. Baby. Je t'aime, I love bébé. you. Hello. Coucou. Oh, C'est si étrange. Il Il y a quelque chose comme un pied ici. C'est trop bizarre quand elle se met à bouger. Elle bouge un peu. C'est complètement dingue. C'est fou de se dire qu'il y a un petit être indépendant à l'intérieur de moi. Les Beatty ont filmé la grossesse de Thomas dès les premiers jours. Je suis enceinte. Je suis enceinte d'environ, aujourd'hui, 5 semaines et demie. Montre ton ventre. Ah oui, ça se voit carrément. C'est vrai? Pas du tout. Touche, c'est dur. Non, ici. Qu'est-ce que ça me fait d'être un homme enceinte? Je me sens pas vraiment mère, mais plutôt comme un convoyeur qui prêterait son corps temporairement pour donner la vie. Au départ, les Beatty avaient prévu de cacher la grossesse de Thomas. Mais ça n'a pas été possible. Outre la question de l'apparence, la naissance posait un certain nombre de problèmes légaux d'un nouveau genre. En donnant la vie, Thomas deviendrait-il à la fois le père et la mère légale, ou bien seulement la mère, ou encore seulement le père? À la recherche de réponses, Thomas décida de parler dans la presse, et l'image de l'homme enceinte secoua le monde entier. C'est là que ma femme Nancy a pris la célèbre photo si controversée, celle parue dans Advocate, un magazine gay et lesbien. C'est cette photo qui a fait le tour du monde. Chaque semaine, je posais devant le rideau de douche pour suivre l'évolution de mon ventre. Ce jour-là, alors que je me tenais la tête et que je baissais les yeux, elle m'a photographié. C'est comme ça qu'est née la photo. C'est là que le monde a su. La photo a sans doute fait 3 fois le tour du monde dans les 24 heures qui ont suivi. Des centaines de milliers de sites internet se sont mis à parler de nous. On s'est retrouvés assaillis de coups de téléphone des médias et de visites de personnes qui voulaient nous parler. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Il y a des paparazzis dehors. 4 ou 5 voitures. Tu t'attendais à ça? Non. On fait la une au Zimbabwe, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, en France, en Colombie, au Brésil, en Inde.
Et ça ne s'arrête pas là. Il y a quelqu'un sur le perron qui vient de Londres. Ils essaient d'approcher des membres de la famille et des vieux amis et ils tentent de leur acheter des photos. Vous pouvez imaginer les élucubrations. Du genre, il attend des chatons. Ça me tue. On est juste une famille qui veut un bébé. On est en quête du rêve américain. On essaie juste d'être heureux. Les Beatty ont décidé de participer à l'émission d'Oprah Winfrey pour mettre les choses au point. C'est alors que le monde a découvert que Thomas était né Tracy et qu'il avait subi une opération pour changer de sexe. Cette révélation a soudain exposé Thomas, Nancy et leur future fille à un flot d'injures et de haine. T'as tellement d'hormones dans le corps, de bière et de muscles, que ce gosse va être un mutant. Tu vas faire quoi quand il va sortir avec un pied à la place de la main? Ce truc n'a rien d'un miracle. Au mieux, c'est un numéro de cirque. Voilà un scoop. Les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils ne peuvent pas. Et c'est une bonne chose. Je me fous de ce qu'en dit Oprah. Vous vous foutez de ma gueule? Non mais vous vous foutez de ma gueule? Tu as l'air troublé aujourd'hui, Thomas. Ah oui? À quoi tu penses? À rien en particulier. C'est juste le fait d'être dehors. Oh, parce que les gens te voient? Ouais. Quand je vois des gens me dévisager, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. On a principalement été exposés à des commentaires sur Internet et c'est plutôt méchant. Ces gens font des enfants, mais que vont-ils leur dire? Papa t'a donné la vie? Comment cet enfant peut-il avoir une vie normale? Et ne venez pas me dire que vous n'allez pas en faire un malade. Les commentaires négatifs vont de « je vais te tuer » à « je suis contre l'avortement mais j'espère qu'il fera une fausse couche » ou « j'espère que quand il poussera, c'est... » Je peux pas le dire, c'est trop... C'était sur Fox TV. Exact. C'était sur Fox TV. Tu devrais le dire, c'est important. Sur Fox TV, j'arrive pas à croire qu'ils aient diffusé ça. Quelqu'un a dit... J'espère que ses yeux sortiront de leur orbite quand il chiera son Ewok à 3 yeux. Je comprends pas comment des gens peuvent avoir une telle réaction face à un événement aussi heureux. On donne la vie. On apporte une nouvelle vie dans ce monde, au nom de la famille et de l'amour. J'ai honte d'être humain quand je vois de quoi les humains sont capables. Vous voyez, elle pleure à chaque fois que je pleure. Cela dit, il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont envoyé des emails et des cadeaux. Ça nous redonne confiance en la bonté de l'homme. Ça nous donne de l'espoir. Oui. La naissance approchant à grands pas, Thomas doit gérer à la fois les personnes dégoûtées par l'idée d'un homme qui donne la vie et celles qui attendent ce moment avec impatience. Quand Thomas et Nancy Beatty ont décidé de quitter Hawaï, ils ont choisi Bend, dans l'Oregon, qui leur semblait la ville idéale pour fonder une famille. Je ressemble à un type avec une tumeur. C'est pas une tumeur, c'est un bébé. C'est une tumeur. C'est impressionnant. Laisse-moi l'embrasser. Depuis qu'ils ont affiché la grossesse de Thomas publiquement, les Beatty sont victimes d'attaques. On a installé ce système en revenant de l'émission d'Oprah. On avait un peu peur de se faire attaquer. On avait reçu des coups de téléphone menaçants. Monsieur Beatty, vous avez mis une claque à Dieu. Il vous a créé femme, donc c'est ce que vous devez être. Dieu ne se dit pas « Oh, je me suis trompé ». Dieu s'est dit « Oh ». J'espère pour vous que vous allez régler ça avant de quitter cette terre. Parce que si vous ne demandez pas à Dieu de vous pardonner votre péché, vous brûlerez en enfer. Je vous ai vu dans l'émission d'Oprah Winfrey et j'ai failli vomir. Ce que vous faites est dégoûtant.
Pour écouter ce message, tapez 1. C'est drôle. Quand j'écoute trop ce truc, je fais des cauchemars. Je rêve qu'on me dit « Dieu vous a créé femme, monsieur Beatty ». Manifestement, ce type n'a pas tout compris et il est furieux. J'espère qu'il ne vit pas dans le même état que nous. Mais on ne sait jamais. Bien que j'en doute, il pourrait vivre à Bend. On s'inquiète parce qu'il y a des détraqués qui sont dangereux. Il suffit qu'un psychopathe décidé à accomplir la mission de Dieu en nous éliminant vienne ici et fasse une connerie. Ça serait mal de sa part, bien sûr. Mais nous, on serait morts. Dans 3 jours seulement, Thomas doit accoucher. Malgré la polémique, Nancy et lui ont préparé l'arrivée de leur fille. On a fait ce panneau ensemble. Le deuxième prénom de Nancy est Juliette. Et le prénom de ma mère était Suzanne. Alors on va l'appeler Suzanne Juliette. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. Elle a fait une allergie à un médicament qu'on lui avait prescrit. Elle a sombré dans la dépression et elle a fini par se suicider. Ma mère était la personne la plus importante de mon enfance. Aujourd'hui encore, quand j'y repense, je me dis que c'était une bonne mère. C'est marrant car je retrouve beaucoup de ses qualités chez Nancy. Et d'abord son côté maternel. Des gens qu'on ne connaît même pas nous envoient des cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux avec la princesse de son papa. J'aime mon papa. Pas beaucoup de j'aime ma maman. Ça, c'est toi qui t'en occupes. Je les achète moi-même. Ma famille, c'est un sujet un peu tabou, parce qu'elle ne m'a jamais soutenu. Depuis la mort de ma mère, je n'ai plus vraiment de famille. J'ai une famille très réduite. J'ai 2 frères, une tante et un père, c'est tout. Je ne sais même pas s'ils sont encore là. Après le décès de ma mère, mon père a remarqué que j'étais un peu garçon manqué. Il voulait me rendre jolie et il m'a encouragé à contacter une agence de mannequins pour participer à un concours de beauté. Voici notre première candidate, Tracy Lagondino. Je voulais que mon père soit fier de moi. Je pensais qu'un bon bulletin de notes suffirait, mais non. Tracy suit des cours. J'ai donc rejoint une agence de mannequins où j'ai appris à me maquiller, à marcher avec élégance, et j'ai travaillé un peu comme mannequin. Là, je dois avoir 14 ou 15 ans. Je suppose que j'étais une belle fille. Je m'en veux de ne pas avoir su apprécier mon apparence. Mon père me disait toujours que je pouvais avoir tous les hommes que je voulais. Et j'essayais de lui expliquer que ça ne m'intéressait pas. Ça, c'est le noir et blanc. Il devait y avoir une thématique sur les Amérindiens, là. Elle m'aurait sûrement plu. C'est bizarre, non? Tracy s'est tournée vers les arts martiaux et est devenue ceinture noire de karaté. Parallèlement, elle a découvert sa réelle orientation sexuelle. J'ai commencé à sortir avec mon professeur. Il était très dominateur. Il avait 18 ans de plus que moi et j'ai perdu ma virginité avec lui. Mais quelque chose n'allait pas. C'était comme si je faisais semblant. À l'intérieur, depuis ma plus tendre enfance, je ressentais les mêmes sentiments avec les femmes. Mon ventre se nouait. Au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire, puis en grandissant, j'ai compris que j'étais attiré par les femmes. Merci, chérie. Nancy se débrouille bien. C'est une mère angoissée. C'est marrant, les rôles sont inversés. D'une certaine façon, il faudrait que les hommes soient enceintes, parce que leurs femmes les soutiendraient.
J'entends les femmes dire que leur mari ne se soucie pas d'elles, qu'ils n'ont aucune compassion. Ma femme, elle, me frictionne la tête. Elle m'apporte un chocolat chaud le matin. J'ai réussi mon coup. Thomas et Nancy ne se sont plus quittés depuis leur rencontre dans un club de gym, à l'époque où Thomas était encore Tracy. Quand j'ai rencontré Tracy, c'est-à-dire Thomas pour moi, puisque c'est la même personne, il ne portait pas de robe. Il était déjà plus homme que femme. Elle était déjà plus homme. On s'y perd. Enfin, pas tant que ça. Les gens s'y perdent. Tracy est Thomas, et Thomas était Tracy. Je n'ai pas le sentiment d'être né dans le mauvais corps. J'ai choisi plus tard de faire correspondre mon apparence extérieure avec mon ressenti intérieur. J'ai commencé à prendre de la testostérone et au bout de 4 ou 5 mois seulement, j'ai remarqué des changements physiques. Ma voix a commencé à muer et de la barbe a poussé. Je ne devais pas être particulièrement séduisant, mais c'était grisant de voir ces changements se produire. J'étais comme un adolescent qui traverse la puberté. Et c'est exactement ce que mon corps a vécu. J'ai toujours eu des besoins sexuels assez conséquents et il m'a rattrapé. C'est super. Sympa. Oui. Des fois, c'est même toi qui en veux plus, hein, chérie? Oui. Il rougit. Sur Internet, l'idée même d'un homme enceinte continue d'être tournée en ridicule. Moi aussi, je suis un homme enceinte. Mon Dieu, je suis enceinte! Les femmes ne doivent pas boire pendant la grossesse. Mais je suis un homme. Donc ça ne doit pas poser de problème. C'est ça, poussez, poussez, c'est bien. Continuez comme ça. Ça fait si mal! Oh mon Dieu, je vous avais prévenu! Oh mon Dieu, c'est un mutant! À l'approche de la naissance, les Beatty ont de plus en plus de mal à éviter les projecteurs. Je vais vous montrer la fenêtre qui pose problème à cause des paparazzis. Oui, je vois. Maintenant, je comprends où est le problème. Ils se gardent dans la boue et ils regardent chez nous avec leurs énormes appareils photo. C'est dingue. Vous devez vous baisser derrière ce mur. Ça fait bizarre de devoir me cacher dans ma propre maison. Heureusement, on a une solution pour vous. Quand Thomas et Nancy ont participé à l'émission d'Oprah, ils n'ont pas été payés. Pour promouvoir l'émission, Thomas et son perroquet Darwin ont posé pour le magazine People Weekly. Cependant, cela n'a pas suffi à rassasier le monde qui voulait voir d'autres images de l'homme enceinte. Là, maintenant, je ne veux pas sortir, parce que je veux que les paparazzis s'en aillent. Ça me met mal à l'aise qu'ils prennent des photos et qu'ils les vendent partout. Rapprochez-vous. J'ai le sentiment qu'ils envahissent notre intimité. Ils nous traquent jusque dans le jardin. Mais pour certains reportages comme celui-ci, vous avez négocié une rémunération. Exact. Vous touchez de l'argent, là. Oui. Au début, tous ces gens se faisaient de l'argent sur notre dos. C'est super qu'on puisse gagner un peu d'argent, nous aussi. Ça nous aidera à subvenir aux besoins de notre fille. Et ça, c'est merveilleux. Mais on n'est pas motivé par l'argent. Pas le moins du monde. On va au travail, là, et vous allez voir. Thomas doit se cacher sur la banquette arrière. On a teinté les vitres il y a 2 semaines pour que les gens ne puissent pas voir le bébé quand il sera là. On doit se cacher. Thomas et Nancy gèrent une société d'impression de t-shirts. Aujourd'hui est leur dernière journée dans l'atelier avant le congé maternité. C'est aussi l'anniversaire de Nancy. Ma puce? Happy birthday. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais on dirait qu'elle tire sur mes intestins ou qu'elle donne des coups dans ma colonne vertébrale. C'est la sensation la plus bizarre au monde.
En quoi est-ce différent d'être un homme enceinte plutôt qu'une femme enceinte? C'est difficile de comparer puisque je n'ai jamais été une femme enceinte. Je ne sais pas. Je sens un lien très fort avec ce bébé qui pousse à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas d'instinct maternel, plutôt un instinct paternel. Bien sûr que j'ai des craintes. J'ai peur de la surprotéger quand elle aura 15 ou 16 ans et qu'elle commencera à sortir avec des mecs. Vu que je sais comment pensent les mecs. Cette relation père-fille est quelque chose que je vais certainement connaître. Et je suis impatient. Pendant que Thomas et Nancy sont au travail, une autre équipe de télévision arrive dans le quartier. Le journaliste d'investigation Hans Huber et son équipe veulent leur propre version de l'histoire de Thomas pour la télévision allemande. Thomas, c'est Hans? Une voisine alerte immédiatement Nancy. Les Allemands sont chez nous. Ils attendent devant la maison. C'est une société de télévision allemande qui voulait faire un documentaire sur nous. Ils nous ont offert beaucoup d'argent, mais on a refusé parce qu'on n'était pas sûr de leurs intentions. Et on dirait qu'on a eu raison, parce qu'apparemment, ils font du porte-à-porte chez tous les voisins. Vous êtes du quartier? Je voulais vous poser quelques questions. Il me filme, je veux pas être filmé. D'accord, d'accord. Voilà le problème. Il me faut des interviews. Il me donne rien. Ça fait une semaine qu'on est là. Alors dites-moi quelque chose. Comment vous avez réagi en apprenant... Je ne veux pas être filmé. C'est un viol. On se sent violé. On refuse de travailler avec eux. On refuse leur argent et ils viennent quand même faire leur reportage. Vous leur livrez des colis tous les jours? Il en reçoit 2 ou 3 par semaine. Des gros? Il, elle, ou ce que vous voulez. Sachant qu'il a été une femme, vous dites bonjour madame ou bonjour monsieur? Je dis monsieur, mais c'est bizarre, j'ai encore du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Bozo. Ils sont là. C'est vrai? Oui, arrête de parler. Qu'ils aillent au diable. Si je vais leur ouvrir, ça risque de mal se passer. Non, fais pas ça. J'en reviens pas. Si j'allais les voir, mais je le ferai pas. En l'absence de réponse au bureau, les Allemands semblent renoncer. Je vais appeler ma voisine. Elle m'a demandé de la rappeler au plus vite. Allô? Salut. Ils sont là. Ils sont dans leur voiture? Non, ils sont dans mon salon, ils installent tout. Quoi? Ils installent tout. Tu plaisantes? Je te jure, ils ont déjà interviewé Steve. Steve, est-ce que vous vous surprenez à le ou la regarder en vous disant « c'est incroyable » J'ai dit à ma femme que c'était un événement historique. Je n'ai jamais fait de barbecue pour quelqu'un comme ça. J'ai fait le Vietnam. J'ai connu beaucoup de choses, mais ça, c'est historique pour moi. Ne leur dis rien de personnel sur nous. Tu ne connais pas le nom du bébé. Ne parle pas du tout de nous, ce serait parfait. Je vais leur dire que vous êtes très gentil. Tu peux leur dire qu'on est parti à Portland? D'accord, je t'appelle quand ils sont partis. Merci. Salut. Salut. Thomas, ils sont chez Bernie et ils l'interviewent. Quoi? Elle ne dira rien de mal et elle va dire qu'on est parti à Portland. De quoi est-ce que vous parlez avec eux? De quoi on parle? Du bébé, de la naissance qui approche? Vous connaissez le prénom? Je n'en ai aucune idée. Ils l'ont gardé secret. Elle va leur dire le prénom du bébé? Non, je lui ai dit de ne pas le dire, tu te souviens? Oui, mais tu lui avais aussi demandé de ne pas leur donner d'interview. C'est pas sympa. Désolé, Thomas. Vous qui les connaissez, ce seront de bons parents? Bien sûr, ce seront de très bons parents. Je ne peux pas contrôler mes voisins.
Je sais qu'elle ne veut pas me blesser. Ils ont déjà interviewé son mari qui ne nous connaît même pas. Ça me rend folle, triste et folle. Vous savez ce qu'ils font à Portland? Ils n'ont rien dit. Ils sont partis. Ils ont quitté la ville. C'est tout ce que je sais. Merci. Salut. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? J'ai dit que vous seriez de très bons parents. Comme tous les parents avec leur bébé, comme vous dites toujours. Tout ce qui a été dit était très positif. Les Allemands ayant été gentiment envoyés sur une fausse piste par les voisins, Thomas et Nancy peuvent rentrer chez eux. Joyeux anniversaire, chérie. Merci. Que représente Nancy pour toi? Quelle question. Que représente Nancy pour moi? C'est ma meilleure amie, mon amour, mon tout. Et la mère de mon enfant. Le moment tant attendu approche de plus en plus. Le terme de Thomas est prévu demain. À Bend, dans l'Oregon, l'attente va bientôt prendre fin. Le jour prévu, Thomas Beatty, l'homme enceinte, ressent ses premières contractions. Je passe de ça va à ça fait super mal, puis ça redescend. C'est comme si quelqu'un contrôlait la douleur avec une manette, en y allant à fond et puis en relâchant tout doucement. Il y a 10 ans, Thomas était encore Tracy. Même si les injections de testostérone modifiaient son apparence, il n'était pas encore l'homme qu'il rêvait d'être. Je me trouvais à un stade intermédiaire, mi-homme, mi-femme. Les gens s'embrouillaient souvent et ça les énervait. Pour moi, il est très masculin, mais les gens réagissent de façon extrême. Du temps où il était encore Tracy, quand on allait dans des toilettes publiques, les gens se mettaient à hurler, à appeler la police qui contrôlait sa carte d'identité. C'était si pénible qu'on a décidé de ne plus aller que dans les toilettes pour handicapés où on se sentait plus en sécurité. La dernière étape de ma transition, ça a été mes seins. Ils n'allaient plus avec le reste. Ils étaient pourtant pas énormes. Non, je mettais pas du dé. Mais ils se voyaient quand même. Pour rendre légal un changement de sexe, la plupart des États américains exigent une lettre d'un médecin attestant qu'une opération en vue d'un changement de sexe a bien eu lieu. Dans le cas de Thomas, cette opération a été l'ablation des seins. Je me suis fait opérer en 2002 et ça a été un tournant dans le processus de changement de sexe. Après mon opération, j'ai pu modifier tous mes documents officiels. Mon acte de naissance, mon passeport, mon numéro de sécurité sociale, mon permis de conduire. Je suis passé de F à M. Une seule petite lettre a changé. Mais ça a été le plus gros changement de toute ma vie, d'un point de vue légal. Une fois Thomas devenu homme devant la loi, lui et Nancy ont pu se marier. Quelques années plus tard, ils ont décidé de fonder une famille. Cependant, même si Nancy avait déjà eu des enfants, elle ne pouvait plus porter de bébé. Heureusement, Thomas avait pris ses précautions. J'ai toujours voulu avoir des enfants, alors je n'étais pas prêt à me faire enlever les organes reproducteurs. Pour moi, c'était juste un moyen d'avoir des enfants. Ça ne participait pas de l'identité féminine ou masculine. Le fait que Thomas ait choisi de garder son utérus et ses ovaires a soulevé de nombreuses interrogations quant à son statut d'homme enceinte. J'essaie encore de comprendre en quoi c'est un miracle. C'est une femme biologique. Si vous me mettez un soutif de sport, que je me fais pousser un peu de barbe et que je me fais engrosser, est-ce que ça fait de moi un homme enceinte? L'une des critiques récurrentes, c'est que je ne suis pas un homme. Pourquoi les médias corroborent la version de l'âme enceinte? C'est la plus grosse non-histoire de l'histoire.
Et puis on m'appelle par mon ancien prénom, Tracy. Elle ne s'appelle pas Thomas, mais Tracy. Et si elle a été appelée comme ça, c'est parce que c'est une femme. Personne ne reconnaît mon statut légal d'homme. J'ai vu dans le journal cette photo incroyablement grotesque de ce soi-disant homme enceinte. Mais en fait, c'est une femme enceinte. Et ça arrive tous les jours. Il n'y a rien d'original à ça. Qu'est-ce qui définit un homme? C'est d'avoir un pénis? C'est ça qui fait un homme? Quand vous regardez quelqu'un, comment déterminez-vous son sexe? Par son physique. J'avais entendu par son pénis. C'est ce que la plupart des gens font. Je dirais que 99%, voire 100% des gens, quand ils voient quelqu'un comme moi, ils se disent que je suis un homme. Qu'est-ce qui définit un homme? C'est le fait de ne pas porter d'enfants. Les femmes les portent et les hommes les élèvent. Que pensez-vous de ce monsieur qui déclare être le premier homme enceinte? Vous savez quoi? Je trouve que ça craint. On n'est pas comme ça ici. C'est vraiment étrange qu'un truc de ce genre arrive chez nous. Selon vous, qu'est-ce qui définit un homme? Ses parties génitales. Ses parties génitales. C'est indispensable? Oui, manifestement, seules les femmes peuvent avoir des enfants. Les gens disent que je suis une femme parce que je me sers de mes organes reproducteurs. Et si on avait fait appel à une mère porteuse, si on avait adopté, est-ce que je serais le père? Oui, n'est-ce pas? Les gens verraient notre famille ainsi, un père, une mère. C'est comme ça qu'ils devraient la voir. Mais pour une raison que j'ignore, beaucoup de gens ne me considèrent pas comme un homme. Est-ce que c'est le pénis qui fait l'homme? Eh bien, j'ai une sorte de pénis. Quand on introduit de la testostérone dans un corps de femme, le clitoris se transforme et les tissus commencent à pousser. Donc personnellement, même si je n'ai pas eu d'opération génitale, les hormones ont fait le travail à la place. J'ai comme un petit pénis. Je peux pénétrer ma femme. Je ne peux pas éjaculer, mais ça ressemble à un pénis en plus petit. Et Nancy dit qu'il n'est pas beaucoup plus petit que ceux de certains hommes qu'elle a connus, alors bon. Pour beaucoup de personnes, tant qu'on n'a pas eu d'opération génitale, on n'est pas allé au bout de la transition. C'est faux. Ces gens ne prennent pas la mesure de l'opération de femme à homme. Ça s'appelle une phalloplastie, et c'est extrêmement barbare. Je ne le ferai pour rien au monde. Ils charcutent l'avant-bras pour récupérer de la peau et ils façonnent un semblant de pénis qui ne prend pas toujours et peut tomber. Ça peut s'infecter et on n'a aucune sensation. C'est horrible. Et je ne vois pas en quoi ça fait de quelqu'un un homme. On est souvent attaqué à ce propos. Alors, supposons qu'un homme parte à la guerre et se fasse exploser le bas du corps. Est-ce qu'il n'est plus un homme sous prétexte qu'il n'a plus de pénis? Qui nous dit qu'il en avait un? Et qui ça regarde? Thomas est devenu un homme aux yeux de la loi, même s'il possède encore un utérus et des ovules. Mais pour les féconder, il lui faut du sperme. J'ai le bébé. Je savais pas que tu filmais. Il y a quelques sites internet où on peut consulter des catalogues de donneurs. On cherchait quelqu'un de grand qui ait la même couleur d'yeux que moi et d'intelligent. Voici la moitié d'une personne. Il y a des instructions très strictes pour manipuler ça. On l'a sorti de là. C'était conservé dans de l'azote liquide. On avait l'impression de manipuler des substances radioactives. C'était l'impression que ça donnait. Ça faisait très film hollywoodien. Ça faisait un peu peur. On le réchauffe. La température est de combien? 37 degrés. Ensuite, on le prélève avec une seringue sans aiguille et on s'insémine. Tu vas tout mettre ici. Ça s'est passé ici même, juste là. J'espère vraiment être enceinte.
J'ai su immédiatement que ça avait fonctionné, c'est marrant. J'ai eu des nausées aussitôt et j'ai vomi. Pour pouvoir être enceinte, Thomas a dû rendre ses organes reproducteurs entièrement fonctionnels et donc cesser ses injections d'hormones masculines. Quand j'ai arrêté de prendre ma testostérone, mon corps a réagi immédiatement. Encore plus depuis la grossesse. J'ai l'impression que mes muscles fondent. Rien à voir avec avant quand je me regardais dans le miroir. J'ai encore un peu de muscles, mais sans doute moitié moins qu'avant. Cela dit, c'est une des choses que j'ai acceptées quand j'ai décidé d'être enceinte. Et eux aussi, ils fondent. J'arrive encore à les faire bouger, mais c'est bien moins impressionnant qu'avant. Cela dit, c'est une des choses que j'ai acceptées quand j'ai décidé d'être enceinte. Sans la testostérone, ma voix a dû monter d'une octave. Quand j'en reprendrai, ma voix baissera sûrement. Beaucoup d'hommes m'ont dit qu'ils seraient prêts à porter un bébé s'ils le pouvaient et que leur femme ne le pouvait pas. Ils le feraient sans problème et ils ne se sentiraient pas plus féminins pour autant. Ce sont des maris et des pères qui subviennent aux besoins de leur famille et c'est ainsi que je me vois. Le moment que Thomas attend depuis 9 mois est plus proche que jamais. J'ai vu comme la douleur des contractions s'intensifiait. Donc ça me donne une idée de ce que ça peut être. Mais je suis bien préparé. Je suis complètement prêt. Je suis juste un peu impatient parce que le moment est venu et que je veux la voir et la serrer dans mes bras. On devrait y aller pendant que je n'ai pas de contractions. Oui, je pense aussi. Les Beatty partent pour l'hôpital. Thomas veut donner naissance naturellement. Il accouchera en présence d'un photographe, d'un écrivain qui les aide à écrire un livre, de notre équipe de tournage et de quelques sages-femmes. C'est parti. C'est l'accouchement le plus calme que je n'ai jamais vu. J'en reviens pas. Vous vous attendiez à quoi? Des cris? Il supporte ça à la manière d'un vrai mec, comme on dit. C'est sûr, c'est un vrai de vrai. Exactement. Comme l'arrivée du bébé est imminente, Thomas et Nancy veulent un peu d'intimité. Et notre équipe doit sortir. Toutefois, il nous autorise à laisser une caméra en marche. Il va falloir faire sortir ce bébé, Thomas. Au bout d'une demi-heure, la cassette est finie. La seule caméra qui continue de tourner est celle de Thomas et Nancy. Après plusieurs heures de travail, la sage-femme craint que le bébé ne soit en souffrance. C'est la 157. Merci. Comme du renfort arrive, l'hôpital demande de cesser tout enregistrement. Nancy, je vais éteindre ça, d'accord? Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Le moment où l'homme enceinte donne la vie ne sera pas enregistré. Après 13 heures à l'hôpital, Thomas a donné naissance à une petite fille de 4,3 kg. Notre équipe peut revenir. Comment te sens-tu? C'est incroyable. C'est le plus beau moment de toute ma vie. Il y a eu quelques complications. J'ai failli avoir une césarienne parce que le bébé était très stressé. Heureusement, on a pu l'éviter. Il va bien maintenant. Tu l'as accouché naturellement? Oui, naturellement. C'était douloureux? J'ai eu hyper mal. Thomas est heureux. Mais son calvaire n'est pas terminé. Il doit maintenant faire face au monde entier
qui veut absolument voir le bébé de l'homme enceinte. Nancy, tu es sûre que tu ne veux pas m'aider? Oh là là, je pense que Nancy a changé plus de couches que moi. Et qui est-ce qui dort le plus? C'est sans doute moi. Nancy se lève pour l'allaiter dans une autre pièce. Je ne vais pas pouvoir me servir de l'excuse de la fatigue postnatale encore très longtemps. Il apprend, c'est un bon papa. Tandis que Thomas et Nancy essaient de vivre leur vie de jeunes parents, ils sont toujours au centre d'une tornade médiatique. Maintenant que l'homme enceinte a accouché, personne ne sait trop comment l'appeler. Pourtant, les Beatty ne mélangent pas leurs rôles. Thomas est le père, Nancy est la mère, et elle prend cela très au sérieux. Allez, viens là. Bravo. Quand Thomas est tombé enceinte, on a parlé de l'allaitement et on a réalisé qu'il ne pourrait pas allaiter. J'ai vraiment de la chance de pouvoir l'allaiter. Comment ça se passe sur le plan scientifique? La plupart des gens diraient « Ouais, je savais pas que c'était possible ». On m'a donné un contraceptif qui a fait doubler la taille de mes seins et qui a fait croire à mon corps que je venais d'accoucher. C'était la phase préparatoire. Puis je prends des herbes. Peu de gens savent que c'est possible. Comme ça, les gens qui adoptent, et peut-être des gens dans notre situation qui ne sont pas encore allés jusque-là, sauront qu'une femme peut allaiter le bébé que son mari a mis au monde. Tandis que les Beatty se cachent encore chez eux, un deuxième article exclusif est publié dans le magazine People Weekly. Double page centrale. Mon bébé en double page. Ma petite princesse. Tu l'as dit. Cet article est plutôt bien. Il est positif, c'est merveilleux. Cette photo est très belle. Ça dit qu'elle sera heureuse avec des parents comme nous. Les photos du bébé de l'homme enceinte ont beau figurer dans un magazine national, les Beatties ne l'ont pas encore présenté au reste de la famille. Comment ça va? Tu as bonne mine? Les filles de Nancy sont venues voir leur nouvelle sœur. Allons-y, allons trouver le bébé. Quand on entend des histoires inhabituelles, ça semble d'abord fou. Mais c'est que le monde commence à se diversifier, à s'ouvrir. Et les gens commencent à pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur vie. Je pense que notre histoire teste les limites. Venez voir le bébé. Ce qu'on considère comme normal. Ce qu'on estime avoir le droit de faire. Ou la façon dont une famille doit fonctionner. Notre histoire brise ces limites. Elle est mignonne, hein? Tu en penses quoi? Elle est trop mignonne. Thomas a assuré. On a une famille unie. Ce seront des super parents. Ça ne doit pas être vu comme un événement bizarre qui contrarie certaines personnes, alors que ce bébé va être incroyablement bien élevé. Tandis que la petite famille vit sa vie de famille, le monde ne cesse d'attaquer l'homme enceinte et sa fille. Là, je suis carrément l'ennemi public numéro 1. La naissance a déchiré le couple Beatty. Tiens donc. L'Enquirer a des infos exclusives. Je sais même pas quoi dire, c'est ridicule. Où est-ce qu'ils vont chercher ces informations? Ils disent que je ne sors pas de chez moi parce que je me sens comme une bête de foire. C'est marrant. Et c'est pas pour ça? C'est juste que j'ai pas envie de me faire traquer, d'être suivi partout. Sur Internet, les attaques sont plus violentes que jamais. Je suis le bébé de Thomas Beatty. Arrêtez d'embêter mon papa. Oh, ça me rend triste et ça déchire notre famille unie. Laissez-nous tranquilles, je vais fuir. Je n'en peux plus. Je m'en vais.
monde cruel. Quand je dis que je suis un homme qui a été enceinte et qui a donné la vie, c'est la stricte vérité. Mais quand on a regardé les commentaires, on était sidérés de voir les opinions radicales des gens et leur grossièreté. Ils souhaitaient notre mort. On ne peut pas discuter avec ce genre d'individus. Je dois me rappeler qu'ils parlent du Thomas Beatty de la photo et qu'ils ne me connaissent pas personnellement. Ils ne connaissent ni ma vie, ni notre famille. Ils ne respectent pas le fait que c'est ainsi que je veux vivre ma vie. Je suis un homme aux yeux de la loi et de l'État. Quand je dis que je suis un homme qui a été enceint et qui a donné la vie, c'est la stricte vérité. Salut, ici Jeffrey B. Nelson. Oh les cœurs, ce matin à Bend. Une belle journée s'annonce. Vous allez vous baigner? N'oubliez pas la crème solaire, il va faire 29 degrés aujourd'hui. 2 mois se sont écoulés depuis la naissance de Suzanne, avant que les Beatty n'osent s'aventurer dehors. Ils emmènent enfin leur fille se promener dans le parc. Je n'ai vu qu'une voiture type paparazzi. C'est vrai? Oui. C'est une de trop. Le chemin s'arrête là. Je t'avais dit d'aller de l'autre côté. On va couper par l'herbe. Je ne veux pas suivre la rue. Je suis pas à l'aise, et toi? Moi non plus. Première sortie dans le parc. C'est parti. Le papa tout fier. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. J'arrive pas à croire qu'on ait déjà traversé toutes ces épreuves et qu'on soit enfin la famille qu'on rêvait d'être. C'est irréel. Certains disent qu'on a fait ça pour la célébrité et l'argent. C'est totalement faux. Qui serait prêt à se confronter à autant d'obstacles pour tomber enceinte, à perdre sa famille et ses amis, à être rejeté par sa communauté, à être haï dans le monde entier parce qu'on est différent? Personne ne serait prêt à devenir l'ennemi public numéro 1 pour une somme d'argent, quelle qu'elle soit. Oh, ma chérie. Comment voyez-vous l'avenir de Suzanne? Ce ne sera certainement pas un secret pour elle. Elle saura qu'on n'est pas une famille comme les autres. J'espère qu'elle prendra ça comme un plus et pas comme un handicap. Si on met l'homme enceinte de côté, on est une famille normale. On n'est pas des gens bizarres ni des extraterrestres. On est une famille américaine typique. Mais il n'y a pas 2 familles identiques. On ne connaît pas les secrets de toutes les familles autour de nous. Qui sait? Toutes les familles sont différentes et on est l'une d'entre elles. Des gens comme nous vivent peut-être en face de chez vous et vous ne le savez pas. On a juste l'apparence d'une famille différente. Ni plus ni moins. C'est tout.